Bienvenue à toi sur la chaîne d'Investimo Performance, la chaîne YouTube de l'investissement immobilier à haut rendement. Déjà, je t'invite à cliquer sur Je m'abonne sur la vidéo si jamais notre chaîne t'intéresse avec mon associé Tim. Aujourd'hui, on va parler des travaux et de l'investissement immobilier dans les biens avec travaux. Euh, Si on reprend un petit peu les éléments de l'investissement immobilier, l'un des facteurs majeurs d'amélioration de la rentabilité, pour moi, ce sont les travaux. Alors pourquoi acheter un bien avec travaux plutôt qu'un bien neuf, complètement rénové? Je vais te donner 4 raisons principales à cela. Tout d'abord, il faut savoir qu'un bien avec travaux, tu vas avoir beaucoup moins de concurrence sur le marché. Pourquoi moins de concurrence? C'est bien parce que si tu as un bien qui est vraiment tout pourri, un vieux papier peint, une salle de bain à l'ancienne, tu vois, avec les carreaux vraiment pas classe, pas du tout moderne, une cuisine qui n'est pas équipée ou vraiment qui est dévastée, un sol pas droit et dont il faut refaire la planéité, tu vas avoir de suite moins de personnes qui vont être emballées, qui vont avoir le coup de cœur pour acheter un bien immobilier. Dans l'investissement locatif, tu vas avoir la concurrence de personnes qui veulent avoir leur résidence principale ou alors d'investisseurs qui veulent également mettre en location. Pour les personnes qui veulent leur résidence principale, la plupart des temps, ils veulent un appartement nickel, coup de cœur. Et ça ne va pas être le cas avec un appartement avec travaux. Pour les investisseurs, la plupart sont débutants ou n'ont que peu d'expérience et ils veulent pouvoir acheter, mettre en location directement, voire même acheter avec un locataire qui est déjà en place. Donc ces personnes-là, tu les élimines. Si tu as moins de concurrence, tu as certainement aussi le deuxième avantage, c'est plus de possibilités de négocier. Alors, il faut savoir qu'un bien avec travaux, il va être beaucoup plus facile de le négocier au niveau des éléments que tu vas apporter dans la négociation. Je t'invite à regarder les vidéos YouTube qu'on va faire sur la négociation, sur notre chaîne YouTube d'ailleurs. Et il n'est pas rare de pouvoir négocier un bien de 15, 20, 30, 40, 50% par rapport au prix du marché à la baisse lorsqu'il y a beaucoup de rénovations à faire. Les acheteurs vont être moins nombreux, le vendeur sait qu'il va y avoir des travaux à réaliser dans l'appartement, donc il va être plus enclin à négocier. Également, si tu passes par un agent immobilier, il va savoir, il va connaître le marché et il connaît le marché du bien rénové et le marché du bien avec tout à faire à l'intérieur. Donc le point de la négociation, c'est un élément vraiment hyper important. Et pourquoi c'est hyper important? Parce que tu vas pouvoir acheter un bien qui va être vraiment décoté par rapport au prix du marché. Et toi, avec tes beaux travaux de rénovation, tu vas choisir le bel artisan, le bon artisan, les beaux meubles, etc. Tu vas pouvoir derrière avoir un appartement qui est ultra qualitatif. Et du coup, potentiellement, si tu veux faire une revente, créer un coup de cœur. Ou alors, pour une location, faire en sorte que tu puisses louer peut-être plus cher que le prix du marché parce que ton bien est hyper qualitatif. Donc ça, ce sont 3 éléments déjà importants. Et le dernier élément, c'est l'élément fiscal ou le point fiscal. Parce que lorsque tu vas réaliser des travaux, tu vas pouvoir déduire le montant de ces travaux de tes revenus locatifs. Que tu sois en régime de location nue ou en meublé, tu vas pouvoir déduire ces travaux ou les amortir selon d'un point de vue comptable comment tu fonctionnes sur plusieurs années et du coup diminuer ta fiscalité. Comment ça marche? Tu vas avoir des rentrées d'argent locatives et puis tu vas pouvoir déduire le montant de ces travaux, soit les amortir sur plusieurs années comme je te le disais, soit les déduire, ce sont des petits travaux de tes revenus locatifs directement. Et du coup, c'est comme si d'un point de vue comptable ça s'est équilibré et puis tu vas diminuer l'imposition. Au lieu d'avoir par exemple 10 000 euros de revenus locatifs et payer des impôts sur 10 000 euros, tu vas peut-être avoir 10 000 euros de revenus locatifs et 6 000 euros de travaux. Donc tu n'as plus une imposition que sur 4 000 euros, ce qui est vraiment très avantageux, et cela que tu sois en location vide ou en location meublée. Donc en résumé, ma position, c'est que les biens avec travaux, c'est vraiment très intéressant. Il y a 4 points principaux. Le premier, c'est que tu vas avoir moins de concurrence sur le marché. Tu vas être moins pressé et du coup tu vas pouvoir faire une belle négociation. C'est le deuxième point, la négociation. Moins 20, moins 15, moins 30, moins 40% par rapport au prix du marché. C'est largement faisable dans un bien qui est entièrement à rénover. Le troisième point, c'est que tu vas pouvoir créer un effet coup de cœur chez tes locataires ou futurs acheteurs. Tu vas pouvoir également louer au-dessus du prix du marché ou alors vendre très rapidement ton bien car il sera hyper qualitatif après ta rénovation.
Le dernier point, c'est l'optimisation de la fiscalité. Quatrième point, optimisation de la fiscalité. Tu vas pouvoir vraiment réduire ton imposition et du coup augmenter tes rendements, ta rentabilité et ton cash flow. Le seul inconvénient d'un bien avec travaux, c'est qu'il va falloir suivre ces travaux et trouver un artisan de confiance. On t'explique tout ça dans une prochaine vidéo sur notre chaîne Investimo Performance. Si tu as aimé cette vidéo, je t'encourage à cliquer sur j'aime, ça fait toujours plaisir, tu peux t'abonner et je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao!